Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous rasseoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour à tous. Un shalom cordial à chacun de vous. Et à tous ceux qui nous suivent d'un peu partout à travers le monde, nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus et vous dire, non seulement vous qui nous suivez depuis différents pays d'Afrique, mais aussi d'Europe et d'Amérique, mais aussi vous qui êtes là, vous dire combien nous sommes très ravis de pouvoir passer ensemble ce moment dans la présence du Seigneur. Alléluia. Ce moment qui sont appelés à être des moments de bénédiction. Dieu est là. Et lorsqu'il est là, tout devient possible. Gloire à Dieu. Dieu est là. Et lorsqu'il est là, mes amis, eh bien, l'espoir renaît. Lorsqu'il est là, eh bien, il y a moyen d'expérimenter toutes sortes de grâces. Que Dieu soit béni. Bienvenue donc à chacun de vous. Et merci de nous rester fidèles. Et non seulement envers votre Église, la Borne, mais aussi fidèles envers le Seigneur. Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur et je vous prie de vous saluer mutuellement avec beaucoup de joie, avec beaucoup de reconnaissance. Car ce jour, eh bien, c'est un jour nouveau, c'est un jour que le Seigneur a fait et qui est appelé à être un sujet de joie, un sujet d'allégresse pour chacun de nous. Alléluia. Nous sommes venus pour lui exprimer nos sentiments, nous sommes venus pour le rencontrer. Ces moments, mes amis, eh bien, sont un rendez-vous que le Seigneur nous a donné, qu'il a donné à chacun de nous. Alléluia. En tout cas, toutes nos salutations fraternelles à chacun de vous et permettez-moi de saluer tous ceux qui sont là en communion avec nous sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là et de passer ce moment merveilleux avec nous. J'aimerais profiter de l'occasion pour saluer tous nos amis qui nous suivent depuis la Guinée-Conakry. Il y en a de plus en plus. Et en particulier, je voudrais saluer Madame Marie-Thérèse Kourouma qui nous a appelés le dimanche dernier et qui apprécie énormément ces moments merveilleux que nous avons ici à la Borne. Que le Seigneur puisse la bénir. Salutations également à Monsieur Ernest Massoudi qui n'habite pas loin d'ici, qui n'est pas de la Borne, mais qui est très fidèle à nos réunions. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous suivez de France, car aujourd'hui la ville de Bordeaux est à l'honneur. Alors vous tous qui nous suivez de Bordeaux, nous vous saluons dans le nom de Jésus et en particulier vous de Momentum, de l'église Momentum, merci de nous avoir prêté votre serviteur qui est une grande bénédiction pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Des moments pareils sont des moments non seulement pour nous approcher du Seigneur afin de le louer, de l'adorer, non seulement nous asseoir à ses pieds pour recevoir son enseignement, mais des moments comme ceux-ci sont aussi une occasion de partager nos fardeaux, de partager nos moments de joie, nos moments de souffrance. C'est pourquoi je voudrais encourager tous ceux qui passent par des moments difficiles, ceux qui sont sérieusement accablés, éprouvés dans leur santé physique ou alors accablés par la perte d'un proche. Sachez que le Dieu que nous sommes venus rencontrer ce matin est aussi celui qui se révèle comme étant le Dieu de toute consolation. Qu'il pose sa main de consolation sur chacun de vous et qu'il vous soutienne dans toutes ces épreuves. Mais il y en a aussi qui passent par des moments de joie, des moments de bonheur. Eh bien, nous prions pour que Dieu, vous garde, que ce moment de bonheur ne vous éloigne pas de lui. Que le Seigneur vous bénisse. Il y en a peut-être qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui ou la semaine qui vient de s'achever. Si tel est votre cas, levez simplement votre main et nous aimerions vous saluer et nous joindre à votre joie pour remercier le Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien, qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Si ce n'est vous demander de vous préparer pour les minutes qui vont suivre, car ça sera des minutes chaudes. Oh là, vous n'êtes pas sûr avec... Ça va être des moments chauds que nous allons vivre, expérimenter dans la présence du Seigneur. Alors en attendant, je vous souhaite une merveilleuse et une magnifique célébration dominicale en ce dimanche 18 février. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.
Est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans sa présence? Jésus. Le psalmiste dit: mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Je le soucie encore que nous puissions nous plonger encore dans sa présence. Que notre âme, oui, que toute notre force, que notre esprit entre dans la profondeur de la présence de Dieu. Quels que soient les problèmes que nous pouvons connaître, mais que notre âme bénisse, loue, adore le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions nous libérer dans sa présence, nous sentir, oui, prêts à nous avancer, prêts à avancer devant lui. Alléluia. Bless the Lord, all my soul. Que notre âme bénisse le Seigneur. Alléluia. Mon âme n'oublie aucun de bienfaits de Dieu. Souviens-toi que quand tu étais malade, le Seigneur t'a guéri. Mon âme. Alléluia. Alléluia.
jour viendra. Alléluia. Pendant des milliers Tu es celui qui t'est abaissé pour t'humilier. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort, alléluia, a été ma vie. Tu as payé le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme, Seigneur, s'écrie devant toi. Ce matin, je suis à tes pieds. Alléluia. Laisse-moi, Seigneur, te remercier ce matin. Nous restons dans cette attitude de contemplation dans sa présence. Alléluia.
à jamais. Il vit en moi. Il est un Dieu capable. Dieu. Alléluia. Tu es capable d'agir dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonne. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Nous battons les mains tous ensemble. Alléluia. Pousse un cri de triomphe, peuple du Seigneur, ce matin. Faire tous ensemble, il est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Est-ce que vous le croyez avec moi? Ce matin, alléluia.
celui qui sauva Daniel de la fosse au lion. Il est celui qui délivra Jonas. Il fera. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons avec la batterie et la percussion. Il fera. Oh, merci Seigneur. Nous mettons les mains. Comme ça, avec moi. Oh, tu es digne d'être célébré ce matin. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. On y va. Oh, Seigneur. Gloire à Dieu, veuillez vous rasseoir. Il veut faire de grandes choses dans nos vies. Il veut accomplir 1001 merveilles
dans chacune de nos vies. Alléluia. Pour autant qu'il trouve des attitudes imprégnées de sa foi, la foi de Dieu, la foi en Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous allons, après ce moment merveilleux de louange et d'adoration, nous allons donc nous préparer à recevoir la parole de Dieu. Et comme vous l'avez vu, l'orateur de ce dimanche matin n'est autre que celui qui nous a accompagnés tout au long de la semaine dans le cadre de notre séminaire, à savoir le pasteur Patrice Martorano, qui nous vient de l'église des Assemblées de Dieu de Bordeaux, l'église Momentum. Nous avons été richement bénis tout au long de la semaine et nous bénissons donc Dieu qui a permis que nous puissions l'avoir au milieu de nous et parmi nous. Et sans plus tarder, nous voulons l'accueillir et lui donner toute la place afin qu'il nous parle de la part du Seigneur. Patrice. Voilà. Bonjour à tous. Je suis heureux, honoré d'être là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. C'est une joie pour moi et vraiment un privilège. Juste pour commencer déjà, vous dire que vous avez les salutations de l'église Momentum à Bordeaux. Sachez qu'il prie pour vous. Les salutations également de mon épouse, de mes 3 enfants. Et 3 enfants qui maintenant commencent à être grands. La plus grande a 20 ans, 20 ans, 16 ans, 17 et 16 ans. Et donc voilà, vous avez bonjour tout le monde. Bonjour de l'équipe pastorale également. J'ai eu mon compagnon d'œuvre, Dan Luiten, avec qui je travaille, qui est avec moi dans l'équipe pastorale. Et on a chanté 2 chants de lui, peut-être même 3 chants de lui ce matin. Et il me dit salut les biens. Vraiment que vous avez toutes les salutations de Dan, de toute l'église. Et vraiment que, voilà, ils vous le bénissent. Et en ce moment, ils sont en train de prier pour vous. Je suis le pasteur, je vous le disais, de l'église, c'est votre pasteur qui le disait. Je remercie d'ailleurs votre pasteur et toute l'équipe pastorale pour leur invitation, pour votre invitation, pour me donner cette occasion de pouvoir apporter la parole de Dieu. Et donc, comme disait votre pasteur, je suis moi-même le pasteur de l'église Momentum sur Bordeaux. Et Momentum, c'est un nom latin qu'on utilise également, maintenant c'est utilisé même dans le monde anglophone. Et Momentum, ça veut dire le moment où tout bascule. Parce que je crois qu'avec Dieu, il peut y avoir des moments où tout bascule. Est-ce que vous le croyez? Avec Dieu, il peut y avoir des avant et des après. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, c'est un momentum. Ta vie bascule et tu rentres dans un nouveau élan. Ta vie se met en mouvement. Et je crois que notre Dieu, j'espère que vous le croyez avec moi, ce matin, Dieu veut nous faire vivre un momentum. Est-ce qu'il y en a qui le croient? Si tu le crois, applaudis bien fort le roi des rois. Est-ce que tu crois que ce matin, si tu mets Dieu à la première place, alors ta vie va être juste métamorphosée? Est-ce que tu le crois? Vous savez, quand on met Dieu à la première place dans nos vies, tout est en ordre. Mais si Dieu n'est pas à la première place, même si tu le mets en deuxième, s'il n'est pas en première place, automatiquement c'est le désordre. Mais quand Dieu est numéro 1 dans notre vie, alors tout devient en ordre. Alors j'espère ce matin que nous allons vivre un momentum parce que nous allons mettre Dieu en premier dans nos vies. Nous allons lui consacrer, rebâtir l'autel de la communion, consacrer nos vies afin que Dieu vienne faire sa bénédiction et sa grâce dans chacune de nos vies. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'aimerais ce matin faire quelque chose d'un peu spécial. J'ai appris une phrase. J'ai appris une phrase en congolais, « Mbote bozali malamu ». Fallait que je la dise quand même. Je me suis beaucoup entraîné. Alors, non, en tout cas, j'ai eu un bon professeur. J'aimerais faire quelque chose ce matin. Nous, on a également 3 cultes comme vous. Et notre premier culte, nous, les Français, c'est pas des leftos comme vous. Et nous, le premier culte, il est à 9h30 ce matin. Alors, j'aimerais faire quelque chose ce matin. J'aimerais que nous puissions saluer l'église Momentum, l'église à Bordeaux. Comme ça, je vais leur envoyer la vidéo. Et tout à l'heure, en direct, dans 1h30 à peu près, ils vont passer la vidéo d'ici sur le grand écran à l'église. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, ce que je vais faire au début, je vais faire un peu comme si j'étais tout seul. Je vais faire un mode selfie, je vais leur parler. Et puis, d'un seul coup, je dis voilà, vous avez les salutations de l'église de la Borne. Et hop, je vous passe comme ça et je fais passer le téléphone. Et là, vous faites des cris de joie, salut, vous faites... Ok, d'accord?
Vous êtes d'accord avec ça? Ok, donc je commence. Hein. Salut l'église Momentum à Bordeaux. Juste pour vous dire que je suis super heureux d'être au Congo, à Kinshasa, à l'église de la Borne. Et toute l'église voudrait vous saluer. Alors voici, je vous les montre en direct. Yes. Merci à chacun, je crois vraiment qu'ils vont être bénis. Hein. Est-ce que, avant de commencer à ouvrir la parole de Dieu, je peux vous inviter à courber vos têtes un instant, fermer vos yeux. J'aimerais prier et demander à Dieu sa grâce et sa bénédiction. Notre Dieu, notre roi, nous sommes heureux d'être là ce matin. On ne voudrait pas être ailleurs. C'est la meilleure place où nous pouvons être ce matin. C'est dans ta maison, c'est dans ton église pour te louer et pour t'adorer. Je prie que ce matin, Seigneur mon Dieu, nous puissions vivre un momentum, Seigneur mon Dieu. Que ce matin, Seigneur mon Dieu, nous puissions ouvrir totalement nos cœurs, Seigneur, et te louer, t'adorer, Seigneur, mon Dieu, comme jamais nous l'avons fait auparavant, Seigneur. Tu es la raison de notre vie et tu es celui qui va venir bousculer notre existence. Et je prie ce matin que ta grâce opère dans la vie de chacun et que tous ceux qui croient que notre Dieu va agir disent Amen et applaudissent le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. J'aimerais vous poser une question ce matin. Répondez dans votre cœur, vous n'êtes pas obligé de répondre à voix haute, mais j'aimerais vous poser cette question. Pourquoi êtes-vous venu à l'église ce matin? C'est une vraie question, ça. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à l'église? Certains, vous êtes en train de cogiter et certains vous disent, moi je suis venu à l'église parce que je suis venu apporter mon adoration à Dieu. D'autres peut-être vous dites, moi je suis venu à l'église parce que dans ma vie j'ai besoin d'une direction et j'espère recevoir une parole de Dieu qui va me dire si je dois aller à gauche ou si je dois aller à droite. D'autres, vous êtes venus dans ce lieu ce matin parce que vous avez besoin d'une guérison physique. Et vous êtes venus dans ce lieu pour dire, moi je veux être guéri. D'autres, c'est peut-être parce que vous désirez recevoir une bénédiction. Elle peut être financière. Peut-être d'autres, vous êtes venus parce que vous désirez une bénédiction sentimentale. Ça fait quelque temps, vous avez remarqué une jolie fille, tu te dis, il faut que je vienne là. Ou un joli garçon, je veux me marier. Pourquoi est-ce que tu es venu ce matin à l'église? J'espère que d'ici la fin de cette réunion, nous serons tous sur le même accord. Nous sommes venus avant tout, même si nous aimons les bénédictions de Dieu, mais avant toute chose, nous sommes venus louer et adorer notre Dieu parce qu'il mérite la louange et l'adoration. Merci Seigneur pour les bénédictions qu'il me donne. J'aime les bénédictions de Dieu, mais au-delà des bénédictions de Dieu, celui que j'aime avant tout, c'est le Dieu de la bénédiction. Et je crois qu'il est tellement important de réaliser que oui, nous voulons tout ce que Dieu veut nous donner, mais avant toute chose, je viens dans ce lieu, je veux m'approcher de Dieu parce que Dieu est mon bien et je veux louer et adorer sa seigneurie. Un jour, je me souviens, il y a une ancienne dans la foi qui était dans l'église, là où j'ai donné ma vie à Jésus, et puis elle avait écrit un poème. Et sur son poème, c'était écrit « Si l'enfer n'existait pas, je te craindrais quand même. Et si le paradis n'existait pas, je t'aimerais quand même, parce que tu es mon Dieu et je suis ta créature. » Je crois qu'avant toute chose, nous sommes au-delà du paradis, au-delà de l'enfer, au-delà d'une voiture, au-delà d'une maison, au-delà d'une épouse, au-delà d'une guérison. Avant toute chose, nous voulons adorer et aimer Dieu. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Nous voulons louer et adorer. Vous savez, quelqu'un qui est riche peut se poser la question légitime de pourquoi est-ce qu'on m'aime? Est-ce qu'on m'aime pour moi ou est-ce qu'on m'aime pour mon argent? Un homme qui est extrêmement riche peut se poser cette question quand il voit une jolie fille qui lui fait les yeux doux. Quand il commence à avoir toutes sortes d'amis autour de lui. Dernièrement, en France, il y a quelqu'un qui est passé au journal télévisé parce qu'il a gagné à l'euro-million, c'est une loterie, et il a gagné la somme phénoménale de 72 millions d'euros. Et là, ils l'ont interviewé et puis ils lui ont dit « Ça a changé quoi dans ta vie ?» Et là, il a fait une réponse qui m'a fait sourire. Il m'a dit, c'est incroyable. Il y a des gens, ça faisait 10 ans que je les avais perdus de vue, et maintenant tout le monde me rappelle.
Comprenez-vous? Quand tu es riche, tu te poses la question, mais pourquoi on m'aime? Est-ce qu'on m'aime pour moi ou est-ce qu'on m'aime pour ce que je peux donner aux autres? Un jour, il y a un homme extrêmement riche qui a voulu lancer un défi à ses amis. Il se posait cette question, pourquoi on m'aime? Alors, il a fait quelque chose d'assez spécial. Il a envoyé une invitation à tous ses amis. Et puis là, alors qu'il a envoyé cette invitation à tous ses amis, il a dit, voilà, venez samedi après-midi, je vais préparer un bon repas, plein de belles choses, bonnes choses à manger, à boire, etc. Et puis venez avec vos maillots de bain parce que j'ai une piscine immense et puis nous allons nous baigner, nous allons passer un super bon temps. Et lui, dans sa pensée, il s'était dit, voilà ce que je vais faire, je vais leur lancer un défi. Et là, il avait mis dans sa piscine, il avait mis un requin. Et là, lorsque ses amis sont arrivés, tout contents, ils étaient en maillot de bain, ils étaient là pour faire la fête avec leur ami qui est riche. Et puis là, ils voulaient jeter dans l'eau, puis d'un seul coup, ils se sont arrêtés. Wow, il y a un requin. Et pourquoi il y a un requin? Et là, l'homme riche dit, voici, je vous lance un défi. Il voulait voir jusqu'à où les gens étaient prêts pour l'argent. Il dit, voici, je vous lance un défi. Celui qui osera sauter dans l'eau, nager, ressortir de l'eau, à celui-là, je promets de lui donner la moitié de ma fortune. Il y avait plus de 100 millions d'euros, je vous donne plus de 50 millions. Et en plus de l'argent que j'ai sur mon compte en banque, je vous promets, si vous faites le défi, je vous donne la moitié de tous mes biens immobiliers. Il avait des châteaux, il avait des maisons, il avait des immeubles. Je vous donne 50 millions d'euros et la moitié de mes biens immobiliers. Et alors qu'il était en train de parler, d'un seul coup on entend « plouf !» Et là, il y a un gars qui est dans l'eau, il nage, wouh, il sort de l'autre côté. Et là, le gars, l'homme riche, il est estomaqué, il dit, c'est incroyable, il l'a fait, quoi. Il le regarde, il lui dit, mais écoute, parole donnée, je vais accomplir ma parole. Je promets de te donner la moitié de ma fortune. Je promets de te donner la moitié de mes biens immobiliers. Et l'autre qui sort de l'eau, il est tout essoufflé. Laisse tomber pour les 50 millions d'euros. Laisse tomber pour les biens immobiliers. Dis-moi juste qui m'a poussé dans l'eau. C'était peut-être son épouse. Elle dit peut-être je vais faire d'une pierre deux coups, je vais perdre mon mari, je vais gagner des sous, je ne sais pas. Mais quand on est riche, on peut se poser cette question, pourquoi les gens m'aiment? Dieu peut nous poser cette question ce matin et il nous la pose. Pourquoi êtes-vous venus ce matin? Pourquoi aimons-nous Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu parce qu'il est Dieu et parce que nous sommes ses créatures? Ou est-ce que nous aimons Dieu pour les bonnes choses qu'il peut nous donner? Est-ce qu'on aime Dieu pour la grandeur de son nom ou parce qu'il va me donner de l'argent, il peut me bénir, il peut me donner une épouse, il peut me guérir? Et qu'on s'entende bien, je ne prêche pas contre les bénédictions. Moi-même, je veux toutes les bénédictions de Dieu dans ma vie. Mais qu'on s'entende bien, on doit toujours aimer Dieu parce qu'il est Dieu. Et c'est ce matin ce que j'aimerais voir avec vous. Aimer Dieu, c'est le titre de mon message. Aimer Dieu par-dessus tout. Aimez Dieu par-dessus tout. J'ai cru que vous alliez tous dire Amen. Je vous redonne une chance. Aimez Dieu par-dessus tout. Amen. Parce que c'est notre cœur. Nous désirons l'aimer. Nous désirons que notre Dieu règne dans notre vie. Alors juste, on va regarder un passage ce matin de la parole de Dieu qu'on va développer, qu'on va décortiquer. Et j'aimerais juste vous remettre dans le contexte de ce passage-là. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Moïse est avec les Hébreux en Égypte et ils sont captifs. Et Dieu va les libérer. Il va y avoir, vous connaissez le passage, les 10 plaies d'Égypte, et il va libérer son peuple. Et alors qu'il libère son peuple, ils se retrouvent devant la mer Rouge. Et alors qu'ils sont devant la mer Rouge, la Bible nous dit que Dieu va ouvrir la mer en deux. Et que Moïse, avec tout le peuple, va passer à travers la mer. Et là, ils vont arriver de l'autre côté. Et lorsqu'ils sont de l'autre côté, ils ont été libérés de la main des Égyptiens. Et alors qu'ils sont en route vers le pays promis, à un moment donné, ils arrivent vers une montagne, le mont Sinaï. Et alors qu'ils sont au pied du mont Sinaï, Moïse va dire quelque chose. Il va dire, restez ici et moi je vais monter sur la montagne. Et alors que Moïse monte sur la montagne, il va laisser le peuple en bas dans la vallée. Et alors que Moïse est sur le sommet de la montagne, en train de louer Dieu, d'adorer Dieu, de louer et d'adorer le Dieu de la bénédiction, il est en train de célébrer. Et là, il reçoit, vous connaissez le passage, il va recevoir les 10 commandements de l'Éternel. Pendant ce temps, vous savez, c'est comme dans les films, hein, pendant ce temps,
En bas dans la vallée, le peuple, vous savez ce qu'ils vont faire? Un veau d'or. Ils vont prendre un veau d'or et la Bible nous dit, ils vont se mettre à adorer le veau d'or. Lorsque j'étudiais ce passage, Dieu m'a parlé. Et j'aimerais vous dire ceci, quand Dieu m'a parlé, sur le coup, ça m'a fait froid dans le dos. Je me suis dit, non, quand même pas, Seigneur. Et j'aimerais vous partager brièvement ce que Dieu m'a dit. Alors, avant de prendre peur, attendez la fin du développement du raisonnement, ok? En fait, Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit, tu vois le veau d'or, c'était ma bénédiction. Quand Dieu m'a dit ça, je dis non, Seigneur, ça ne peut pas être ta bénédiction. Et Dieu m'a dit non, tu n'as pas compris. Ce n'est pas ma bénédiction dans le sens, je n'ai pas donné ma bénédiction pour qu'ils le fassent. Mais ils ont pris ma bénédiction. Il faut savoir que le peuple hébreu, alors qu'ils étaient des esclaves, la Bible nous dit que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, avant de quitter l'Égypte, la Bible nous dit que Dieu a pris l'or des Égyptiens et il l'a donné au peuple de Dieu. Parce que Dieu non seulement veut nous délivrer de notre vie passée, mais Dieu désire également nous bénir. Et Dieu les a bénis. Dieu a délivré son peuple, mais en plus de le délivrer, il l'a béni financièrement. Il l'a béni avec de l'or. Et alors que le peuple de Dieu est en chemin pour le pays promis, la Bible nous dit qu'à un moment donné, ils s'arrêtent, ils vont prendre la bénédiction de Dieu, la bénédiction financière de Dieu, ils vont prendre l'or que Dieu leur avait donné et ils vont en faire une idole. Et au lieu d'être comme Moïse, en haut de la montagne, en train d'adorer le Dieu de la bénédiction, ils sont en bas dans la vallée, en train d'adorer la bénédiction de Dieu. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés, oui, nous aimons les bénédictions que Dieu nous accorde, mais nous ne sommes pas appelés à adorer, à faire des veaux d'or avec les bénédictions de Dieu, mais nous sommes appelés à adorer le Dieu de la bénédiction. Vous savez, je l'ai vu beaucoup de fois, je ne sais pas comment ça se passe au Congo, alors je parle très librement, mais je l'ai vu beaucoup de fois en France. Il y a des gens qui arrivent à Jésus et ils sont tout feu, tout flamme. Jésus est le numéro 1, il n'y a pas besoin de les booster, il n'y a pas besoin de leur dire, ils sont tout feu. Jésus, je t'aime, oui, Dieu est capable, tu es majestueux, digne es-tu, etc., etc. Et puis d'un seul coup, Dieu, donc il y a eu l'exode, il y a eu la délivrance de leur condition d'esclaves, d'une vie passée avec le péché, et là ils sont de nouvelles créatures, et forcément, non seulement Dieu te délivre de ton ancienne vie, mais Dieu veut te bénir. Alors à un moment donné, ils sont bénis. À un moment donné, Dieu leur donne une épouse, un époux. Et ça, c'est chouette, on va servir le Seigneur ensemble. Et puis à un moment donné, bing, un enfant arrive. C'est la bénédiction de l'Éternel, les enfants. Un enfant arrive, et puis là, d'un seul coup, j'ai un peu moins de temps pour Dieu, j'ai un peu moins de temps pour les choses de Dieu. Et puis, d'un seul coup, je construis ma petite maison, et puis j'ai plus trop le temps, moi, de me consacrer aux affaires de Dieu. Et puis, tu comprends, pasteur, vous comprenez, les autres chrétiens, moi, j'aime Dieu dans mon corps, mais j'ai plus trop le temps, et je m'amasse des trésors sur la terre, et je dois faire des choses, etc. Et puis, pour un peu que la personne, dans son lieu de travail, connaît un succès professionnel, et là ça devient une faillite spirituelle. Et au bout d'un moment tu te dis, mais ils sont où? Où sont-ils ceux qui sont sortis de l'Exode? Où sont-ils ceux qui sont sortis d'une vie passée? Et la réalité, et je le dis sans mépris, mais je le dis pour que nous puissions le réaliser, le comprendre, l'intégrer, afin de ne jamais lâcher la main de Dieu. Où sont-ils? Ils sont simplement chez eux en train d'adorer le veau d'or, en train d'adorer les bénédictions de Dieu. Mais ce qui réjouit mon cœur, c'est que je vois, je suis né moi dans l'église, j'ai plus de 20 ans de vie chrétienne, mais je suis né, ma mère a donné sa vie à Jésus, j'avais 6 mois. Donc je sais qu'il y a le contrepoids de tout ça. Je sais que dans les églises, il y a des hommes et des femmes aux cheveux blancs qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans de conversion, qui ont été bénis, mais qui n'ont jamais mis la bénédiction de Dieu au-dessus du Dieu de la bénédiction. Et 60 ans plus tard, ils sont toujours dans les églises en train de louer et d'adorer Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir tous ces gens-là qui sont pour nous un exemple? Tous les anciens dans la foi ici, j'aimerais vous dire, vous êtes un exemple et nous sommes appelés à prendre exemple sur eux, à prendre exemple sur nos aînés qui, malgré tout ce qu'ils ont pu connaître de bon ou de moins bon, n'ont jamais abandonné parce qu'ils ont compris cette chose puissante. Nous aimons Dieu par-dessus tout, qu'il vente ou qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, que je sois dans l'abondance. C'est ce que Paul dit, j'ai appris à aimer Dieu, que je sois dans l'abondance ou que je sois dans la disette, que je sois en bonne santé ou en mauvaise santé, j'appuie tout par celui qui me fortifie. Alors c'est lui que nous désirons aimer.
Et là, il y a Moïse qui va redescendre de la vallée. Et lorsque Moïse redescend de la vallée, il voit le peuple qui est en train d'adorer la bénédiction. Il voit le peuple qui a pris cet or, on a fait un veau d'or. Est-ce que vous pensez que Moïse était heureux de ça? Moïse, c'est un homme de Dieu. Moïse ne peut pas se réjouir de ça. Et là, il comprend que le peuple n'a rien compris du tout. Alors le cœur de Moïse se déchire. Et voici ce qui va se passer. J'aimerais que nous puissions commencer à comprendre, premièrement, que nous sommes appelés à avoir, si tu peux mettre la diapo s'il te plaît, avoir une bonne compréhension de ce qu'est la bénédiction. Parfois, nous avons une mauvaise compréhension de la bénédiction et vous allez voir, je vais essayer de déstructurer certaines choses dans vos têtes, dans nos têtes, afin que nous puissions vraiment avoir une bonne compréhension de ce qu'est la véritable bénédiction de l'Éternel. Regardez ce qu'il est dit dans Exode, si tu peux mettre Exode, l'autre passage, 32, verset 35. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau, c'est sur l'écran, l'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Tu peux mettre la suite, s'il te plaît? 33, verset 1. Non, verset 1. C'était le dernier verset de 32 jusqu'à 33, verset 3. Ok. L'Éternel, tu l'as ou pas? Tu l'avais envoyé? J'ai pas mes lunettes. Alors essayez de lire comme ça. Regardez ce qu'il est dit. Je vais 2 secondes, je vais ouvrir ma Bible. Si tu peux mettre, s'il te plaît. Je suis désolé. Regardez ce qu'il est dit. Donc le dernier verset du verset 32, c'était Dieu qui frappa le peuple à cause du veau d'or. L'Éternel dit à Moïse, verset 1 du chapitre 33, l'Éternel dit à Moïse, va par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Écoutez bien. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Estiens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, en fait tous les Yéniens de la terre. Écoutez bien, monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Amen. Il y a, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a dans le passage que nous venons de lire, il y a un paradoxe. Est-ce que vous l'avez vu? Essayez de me dire, allez-y, est-ce qu'il y en a qui ont vu le paradoxe? Quel est le paradoxe? Vous savez ce que c'est un paradoxe? Un paradoxe, c'est 2 choses qui normalement ne peuvent pas se trouver ensemble. Il y a un paradoxe. Il y a 2 choses qui, normalement, dans notre logique chrétienne, on dit ces choses-là ne peuvent pas se retrouver ensemble. Est-ce que vous l'avez vu, le paradoxe? C'est quoi? C'est ça. En fait, je répète ce qu'il a dit. Vous êtes bons, frère. Hein? Et c'est rare que je trouve quelqu'un qui le voit comme ça du premier coup. En fait, voici le paradoxe. Écoutez bien. Dieu dit, je te bénis. Je te bénis, j'enverrai, il dit, je te bénis, je vais te donner le pays, je vais te donner ton héritage. Ok? Donc c'est la bénédiction. Je te bénis, je te donne ton héritage. Je te donne le pays où coule le lait et le miel. Non seulement je te donne ton héritage, mais en plus dans ta vie, écoutez bien, dans ta vie il va y avoir du surnaturel. Je vais envoyer un ange devant toi qui va abattre tous tes ennemis, les Jébusiens, les Estiens, etc. Il va y avoir, non seulement tu reçois la bénédiction de Dieu, mais en plus il va y avoir du surnaturel. Et en même temps, écoutez bien, en même temps Dieu dit, mais moi je ne suis pas dans l'affaire. Dans notre conception chrétienne, en règle générale, pour nous, souvent, la bénédiction est la preuve que Dieu est avec nous. Et Dieu vient, il met un grand coup de pied là-dedans et il te dit, je peux te bénir sans être avec toi. Comprenez-vous? Alors on peut se poser la question, mais pasteur, là, tu es en train de me troubler.
Et vous savez, j'ai remarqué même chez certains chrétiens, pour eux, j'ai remarqué des moments des chrétiens lorsqu'ils sont en conflit l'un avec l'autre, parce que ça arrive que des chrétiens soient en conflit les uns avec les autres, en règle générale, ils essayent de se montrer à celui qui est le plus béni pour essayer de dire à l'autre, t'as vu, j'avais raison. T'as vu, Dieu est vraiment avec moi. Mais j'aimerais te dire, tu n'es pas béni parce que tu as raison. Vous savez pourquoi nous sommes bénis? Même quand nous faisons des mauvaises choses, c'est parce que notre Dieu est un Dieu de parole. Et quand Dieu dit, c'est pour ça que ça commence comme ça le passage, Dieu dit qu'il avait fait une promesse, un serment à Abraham, Isaac et Jacob. Je promets de donner à ta descendance le pays promis. Et comprenez-vous ceci, Dieu n'est pas un homme pour mentir ou pour se repentir de ce qu'il a dit. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Et ça va au-delà de notre bon témoignage à nous. Et Dieu va dire, voilà, j'avais fait cette promesse. Et la Bible nous dit que Dieu est fidèle, même quand nous sommes infidèles. Donc la bénédiction n'est pas la preuve que Dieu est avec toi. La bénédiction est simplement la preuve que Dieu est fidèle malgré nos carences. Comprenez, vous pouvez l'applaudir. Vous pouvez applaudir. Quand Dieu, autrefois, avait fait cet accord avec Abraham, ça s'était passé quelques centaines d'années auparavant. Pour ceux qui prennent des notes, c'est dans Genèse au chapitre 15. Dieu avait fait cette promesse à Abraham. Il avait fait cette promesse à Abraham, il a dit, voici, tes descendants vont être esclaves dans un pays qui n'est pas le leur, mais je vais les délivrer, je vais les sortir, donc c'est l'Exode, et je vais les bénir même, c'est écrit, ils vont repartir avec de l'or, je vais les bénir. Et une fois qu'ils vont sortir, je vais leur donner le pays promis. Et là, lorsque Dieu a fait cette promesse, littéralement, Dieu a signé un contrat avec eux. Dieu a signé un contrat avec Abraham. Vous savez, aujourd'hui, quand on signe un contrat, on sort une belle feuille, on sort notre plus beau stylo, et puis là, sur un joli bureau, on signe un petit peu, on paraphe, on signe le contrat qui a été établi. Autrefois, ça ne se passait pas comme ça. En règle générale, autrefois, voici comment ça arrivait. On prenait des animaux, on les sciait, littéralement, ils étaient coupés en deux, on les partageait, et là, il y avait une partie qui était à gauche, il y avait une partie qui était à droite, et là, il y avait le sang qui était au milieu. C'était des alliances de sang. Il y avait le sang qui était au milieu, et les personnes, les deux qui avaient contracté l'alliance, se donnaient la main, et ils passaient entre les animaux partagés en marchant sur le sang, et c'est comme ça qu'ils scellaient une alliance. Quand Dieu a fait une promesse à Abraham, la Bible nous dit que Dieu a dit à Abraham, prends des animaux, vous pourrez lire ça, Genèse chapitre 15, partage-les en deux. Mais la chose qui s'est passée, c'est que Dieu n'est pas passé avec Abraham. La Bible nous dit que Dieu est passé seul entre les animaux partagés. C'était une boule de feu qui est passée comme ça, et il y a juste Dieu qui est passé entre les animaux partagés. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait que nous, les hommes, on est tout le temps infidèles. Et si Abraham avait passé avec Dieu, la réalité, l'alliance aurait été rompue, je pense, en moins de 2 mois. Mais parce que Dieu sait comment nous sommes, il est le seul qui est passé entre les animaux partagés. Comprenez-vous? Et Dieu demeure fidèle. Alors maintenant, tu peux te poser cette question, mais moi, pasteur, pour moi, la bénédiction de l'Éternel était la preuve que Dieu était avec moi. Et là, ce matin, tu viens, tu dis ça, ça me trouble. Comment je vais faire maintenant pour savoir si vraiment Dieu marche à mes côtés? J'aimerais vous dire, mes bien-aimés, écoutez bien, c'est très simple. Vous voulez le savoir? C'est extrêmement simple. Il n'y a pas besoin de jeûner pendant 1 mois. Hein? C'est très simple. En moins de 30 secondes, vous pouvez le savoir. Vous rentrez chez vous, vous mettez au pied de votre lit et vous posez simplement la question à Dieu. Ou encore mieux, tu sondes ton propre cœur. Est-ce que Dieu est le numéro 1 sur l'autel de mon cœur ou est-ce qu'il y a autre chose? Et si tu es honnête avec toi, si tu es honnête, ça demande que ça. Écoutez bien, ça demande que de l'honnêteté. Si tu es honnête avec toi, parce que c'est une chose de mentir aux autres, mais en plus, il y en a, ils sont forts, ils se mentent même à eux-mêmes. Et ils arrivent même à mentir à Dieu. Comprenez-vous? Sois juste honnête. Sois juste sincère. Pose la question à Dieu. Pose la question à ton propre cœur. Et tu vas avoir la réponse dessus.
Et si tu t'aperçois que tu as laissé des choses prendre la place de Dieu sur l'autel de ton cœur, alors il y a un appel à te repentir. Il y a un appel à dire, pardon Seigneur, j'ai laissé des choses, il y a des veaux d'or qui sont sur mon cœur, je te demande pardon Seigneur, et je désire te remettre par-dessus tout, t'aimer toi par-dessus tout. C'est toi que je veux aimer. Merci pour tes bénédictions, merci pour tout ce que tu veux me donner, mais Seigneur mon Dieu, je veux t'aimer par-dessus tout. C'est toi qui doit être le numéro un dans ma vie, et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent le roi des rois. Et là, si tu t'aperçois que Dieu n'était pas le numéro un justement, il y a un appel, deuxièmement, tu peux mettre la diapo, à rebâtir l'autel de la communion. Il y a un appel à dire, ok, très bien, je m'aperçois, parce que le but de Dieu, si tu l'as mis à la deuxième, troisième ou quatrième place, et c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, si Dieu n'est pas le numéro 1 dans ta vie, tout est en désordre. Même s'il est le numéro 2, hein, c'est en désordre. C'est pas dans le bon ordre. Dieu doit toujours être le numéro 1. Donc, tu es appelé à rebâtir l'autel de la communion. Et Moïse, c'est ce qu'il voulait. Moïse voulait que le peuple, Moïse tout un homme de Dieu, il voulait que le peuple rebâtisse l'autel de la communion. Alors regardez ce que Moïse va faire. Si tu peux mettre Exode chapitre 33 verset 7. Moïse prit, écoutez bien, la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation, ou la tente du rendez-vous, suivant les versions, et qui était hors du camp. Voyez-vous, Moïse va prendre une tente, il va la dresser et il va inviter les gens, écoutez bien, il va inviter les gens, et c'est ce que j'aimerais faire ce matin avec vous, il va inviter les gens à rebâtir l'autel de la communion. Vous savez ce que veut dire le mot communion? Le mot communion, c'est l'association de deux mots. C'est l'association du mot comme et du mot un. C'est quoi la communion avec Dieu? C'est lorsque je suis comme un avec Dieu. C'est quoi la communion fraternelle? C'est lorsque le peuple de Dieu est comme un. Un jour, je discutais avec un pasteur et je lui pose la question, vous êtes combien dans votre église? Et là, je m'attendais à une réponse, on est 80, 200, ou on est 300, ou on est 1000, ou on est 700. Je m'attendais à une réponse comme ça. Et là, il m'a regardé et il m'a dit, nous sommes un. J'ai aimé ça. C'est ça la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est lorsque le peuple de Dieu est comme un. Et est-ce que vous croyez que c'est ce que Dieu désire? Dieu désire que nous soyons comme un ensemble, réunis ce matin. Mais Dieu désire encore plus que nous soyons comme un avec lui. Que nous soyons avec lui, liés, que nous fassions un avec lui. Alors Moïse va prendre sa tente. Vous savez, la plupart des gens pensent que c'est le tabernacle. Ce n'est pas le tabernacle. Ce n'est pas la tente d'assignation du tabernacle. Le tabernacle va être construit 2-3 chapitres plus loin. En fait, les commentateurs bibliques nous disent que c'était la tente personnelle de Moïse. Moïse va prendre sa propre tente personnelle, il va la dresser, c'était la tente où il se tenait avec Dieu, où il passait du temps avec Dieu, et il va prendre sa propre tente, sa chambre secrète à lui, et il va inviter le peuple de Dieu à l'imiter. Il va inviter le peuple de Dieu à arrêter tout ce que vous êtes en train de faire, arrêtez avec vos veaux d'or, arrêtez de toujours courir et de chercher la bénédiction, arrêtez et sachez qu'il est Dieu, allez dans la tente, rebâtissez l'autel de la communion, parce que c'est ça la vraie bénédiction. Et le peuple va sortir, et le peuple va vivre la communion. J'aimerais vous dire ceci, il invite les gens à rebâtir la communion, parce qu'il sait que dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui retiennent notre communion avec Dieu. Une des choses qui retient le plus notre communion avec Dieu, je vais m'expliquer, c'est l'Égypte. C'est quoi l'Égypte? L'Égypte, on s'aperçoit, écoutez bien, on s'aperçoit que le peuple de Dieu avait quitté l'Égypte de manière géographique. C'est-à-dire que géographiquement parlant, le peuple de Dieu n'était plus en Égypte. Vous savez que c'était quoi le problème? C'était que s'ils avaient quitté l'Égypte d'une manière géographique, l'Égypte n'avait pas quitté leur cœur. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. Et c'est exactement pareil pour nous aujourd'hui. Vous savez, des moments où je discute avec des chrétiens, ils me font sourire. Ils me disent, nous avons quitté le monde. Je dis, ah bon, tu n'habites plus sur la terre, toi? On est d'accord qu'on habite toujours dans le monde. Hein? Et ce qui est important, ce n'est pas que tu quittes le monde.
Ce qui est important, c'est que surtout, c'est que le monde quitte ton cœur. C'est que la sensualité, les égos démesurés, le fait de marcher sur la tête des gens pour réussir, de se faire une place, de se faire du mal les uns aux autres, c'est ça qui doit quitter ton cœur. Parce que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au retour de Jésus-Christ, on va rester dans le monde. Comprenez-vous? Il n'y a pas un appel à quitter le monde, il y a un appel à ce que le monde quitte ton cœur. Parce que plus le monde est dans ton cœur, et plus ça retient ta communion avec Dieu. Mais quand le monde quitte mon cœur, c'est là que je redeviens comme un avec Dieu. Alors, la chose qu'il faut faire, comment on rebâtit l'autel de la communion? Il faut être, la Bible nous dit ceci, c'est la première des qualités. Approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère. Vous savez, David, à un moment donné, pourtant c'était l'homme selon le cœur de Dieu, donc comme quoi ça peut arriver à beaucoup de gens. David, l'homme selon le cœur de Dieu, à un moment donné, va pécher. Et Dieu ne va plus être le numéro 1 dans sa vie. Il va laisser des choses de ce monde remplir son cœur, il va faire toutes sortes de folies. Mais lorsqu'il va s'en rendre compte, lorsqu'il va être confronté à un homme de Dieu qui va pointer du doigt son péché, alors David va se repentir. Et vous savez ce que David va dire? Il va écrire le magnifique psaume 51. Il va dire « Ô Dieu, crée en moi un corps pur ». Vous savez, le mot « pur » en hébreu, la sémantique, il y a plein de choses qu'on peut ressortir d'intéressant. La pureté, c'est bien sûr, ô Dieu, crée en moi un corps pur, c'est la notion où il n'y a plus de péché, où il n'y a plus de tâches, où il n'y a plus de choses qui sont sales dans mon cœur. Mais la réalité aussi, le mot pur en hébreu fait appel à la transparence. Vous savez, si je prends un diamant pur, et qu'on le regarde ensemble, on peut s'apercevoir qu'il n'y a rien du tout à l'intérieur. Mais la chose qui est belle avec une pierre qui est pure, c'est que je vois à travers. Et David a dit ceci, tant que je me suis tu, tant que je t'ai caché mon péché, alors mes os, littéralement il était malade, mes os se consumaient à l'intérieur de moi, mais je t'ai fait connaître mon péché, ô Dieu. C'est pour ça qu'il dira, ô Dieu, je sais ce que c'est que de ne pas être sincère. Je sais ce que c'est que de laisser des choses prendre la place de Dieu. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Je ne veux plus rien te cacher. Sonde mon cœur, ô Dieu, et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et si je suis sur une mauvaise voie, reconduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors il y a cette notion, approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère. Vous savez, il y a quelques siècles de ça, il y a eu la Renaissance italienne. Et lorsqu'il y a eu la Renaissance italienne, l'art, tout ce qui était artistique, c'était extrêmement prisé. Les gens aimaient l'art italien. Et il y avait deux grands noms à l'époque, c'était Léonard de Vinci et Michel-Ange. Et là, ils étaient non seulement c'était des peintres fabuleux, mais en plus c'était des sculpteurs hors pair. Et là, les gens venaient en Italie, à Florence plus exactement, acheter les belles sculptures. Et lorsqu'ils achetaient les sculptures, au milieu des grands sculpteurs italiens, il y a toujours des gens qui sont un peu, sorte de gens qui profitent de la réussite des autres pour essayer de faire quelque chose. Et là, au milieu des grands sculpteurs qui étaient Léonard de Vinci, Michel-Ange, il y avait toutes sortes de sculpteurs véreux qui étaient là. Et là, à un moment donné, ces sculpteurs véreux n'étaient pas fins comme Léonard de Vinci, comme Michel-Ange. Par exemple, quand ils étaient en train de sculpter, de tailler un membre, par exemple un doigt, il suffisait qu'ils tapent un peu trop fort et hop, le doigt se cassait. Fallait vraiment tout un doigté pour être capable de faire ça. Alors ils avaient trouvé une stratégie pour rouler les gens. Ils prenaient de la cire, ils recollaient le membre qui était cassé, ils polissaient de nouveau et ça ne se voyait plus. Ni vu ni connu, je t'embrouille, et ils vendaient ça aux gens. Sauf que vous savez que le temps éprouve tout, hein. Le chaud, le froid, les années passant, ce qu'on avait caché à la finalité se dévoile à un moment donné. Et là, les acquéreurs s'apercevaient de la supercherie. Ils s'apercevaient que, waouh, on nous a trompés. Alors, à partir de ce moment-là, ils ont demandé, lorsqu'ils achetaient une statue, ils ont demandé un certificat d'authenticité, comme quoi la statue était sans cire. Et le mot sans cire, en latin, c'est san cire, et ce mot san cire est devenu dans notre langue française le mot sincère. C'est quoi être sincère? Approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère. C'est quoi être sincère? C'est être sans cire.
C'est essayer d'arrêter de camoufler des choses, de policher et de faire croire que je suis un super bon chrétien ou d'essayer de camoufler des choses avec Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, la première des qualités lorsque tu veux t'approcher de moi, avant même la foi, approchez-vous de moi avec un cœur sans cire, avec un cœur sincère. Arrêtez d'essayer de camoufler des choses. Mais lorsque tu veux rebâtir l'autel de... Parce que l'honnêteté, la sincérité, c'est le fondement d'une relation. Si ton mari, même s'il te coupe de cadeaux, même s'il te dit que tu es la plus belle, mais que sa relation n'est pas sincère et qu'il a d'autres relations avec d'autres femmes, tu comprends qu'il a beau te couvrir de cadeaux, il a beau être super gentil, te faire toutes sortes de trucs, la réalité, ta relation, c'est du mensonge. Comprenez-vous? Et c'est exactement pareil avec Dieu. C'est pour ça que la première des choses, c'est on doit être sans cire. Et après la foi, après les consciences lavées, etc., etc. Parce que s'il n'y a pas la sincérité, le reste, on bâtit les choses sur la sincérité. S'il n'y a pas de sincérité, tout ce que tu bâtis au-dessus, tu le bâtis sur des sables mouvants. Mais nous ne voulons pas bâtir notre vie sur des sables mouvants, nous voulons bâtir notre vie sur le rocher des siècles. Amen. Nous voulons bâtir notre vie sur celui qui ne bouge pas. Et on veut être sincère envers notre Dieu. Et je finirai mon troisième et dernier point. Alors, si tu peux mettre la diapo, s'il te plaît, nous devenons à ce moment-là intimes avec Dieu. Donc, nous ne sommes pas arrivés à ce niveau-là. C'est du vent. À partir de là, nous sommes intimes avec Dieu. Et regardez ce qu'il est dit, Exode 33, versets 15 à 17. Si tu peux mettre la diapo, s'il te plaît. Moïse lui dit, écoutez, ça c'est vraiment la phrase d'un homme de Dieu. Écoutez bien. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Le verset suivant, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne seras-tu pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, écoutez bien, je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse, c'est tout un homme de Dieu. Écoutez bien, vous savez qu'il y a plein de gens, et je pèse mes mots, il y a plein de chrétiens, et je crois qu'il y a même plein de pasteurs, qui auraient signé directement la proposition de Dieu au début du chapitre. Ok, Seigneur, tu n'es pas avec nous, mais tu me donnes quand même la bénédiction. Tu me donnes quand même l'héritage. Tu me donnes quand même le pays où coule le lait et le miel. Waouh! En plus, tu mets du surnaturel dans mon ministère. Tu mets des anges. Tu permets que mes ennemis vont tomber devant moi et que les gens vont voir que j'ai de la puissance. Waouh, Seigneur! Je signe où? C'est ça que je veux. Je signe où, Seigneur? Sauf que Moïse, c'est pas ça. Hein? Moïse, tout ça, il n'en a rien à faire. C'est pas qu'il n'en a rien à faire, il le veut. Il veut l'héritage. Mais il n'en a rien à faire si Dieu n'est pas dans l'affaire. C'est pour ça que Moïse va dire à Dieu, mais comment les gens vont reconnaître que nous sommes ton peuple si ce n'est parce que tu marches avec nous? Comprenez-vous? La plupart des gens pensent que les gens de ce monde vont reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu au nombre de bénédictions que nous avons. Je me souviens un jour, il y a un chrétien qui m'a dit, écoute, en ce moment, je suis malade, je ne peux pas témoigner. Quelle image je donne de mon Dieu? Un autre m'a dit, moi, je ne peux pas témoigner non plus. Je suis au chômage. Quelle image je donne de mon Dieu? J'aimerais vous dire, si vous pensez comme ça, vous n'avez pas du tout compris les choses. Moïse n'a pas dit, oh, les gens vont reconnaître que nous sommes ton peuple parce que les anges marchent devant nous, parce que les gens tombent devant nous, parce qu'il y a l'héritage qui est là, et puis les gens vont voir. Non, Moïse dit, on va reconnaître que nous sommes ton peuple, pas parce que nous avons des choses, mais parce que tu marches à nos côtés. C'est comme ça qu'on va reconnaître que nous sommes ton peuple. Comprenez-vous? Arrêtons de croire que c'est les choses matérielles ou les bénédictions qui font que les gens vont reconnaître que nous sommes le peuple de Dieu. Vous savez, je suis français, mais je suis d'origine sicilienne. Mes parents sont nés en Sicile. Et en Sicile, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça, il y a la mafia. J'aimerais vous dire, il y a plein de mafiosos qui roulent en Ferrari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu les bénit? Comprenez-vous? Il y a des gens qui pensent que c'est ça la bénédiction. Oui, mais parce que si pour toi, avoir la grosse voiture, c'est ça la bénédiction de l'Éternel, j'aimerais te dire, il y a des parrains de la mafia
Il y a des vendeurs de drogue, ils sont bénis alors aussi. Parce qu'ils ont les mêmes choses. Tu n'es pas béni. La bénédiction qui est visible, ce n'est pas celle-là. Comment reconnaîtra-t-on que nous sommes ton peuple, si ce n'est parce que tu marches à nos côtés? On reconnaît, mes bien-aimés, que vous êtes des enfants de Dieu parce que Dieu marche à vos côtés. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que des gens vous disent « t'es pas comme les autres, toi », alors que tu n'as même pas encore commencé à témoigner? Je vois que tu es différent des autres. Je vois que tu as des valeurs différentes des autres. Il y a quelque chose qui s'émane de toi. Vous comprenez? C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Les gens ne disent pas, ah, toi tu es différent, tu as une grosse voiture, oh toi tu es différent, tu as un beau costume. Non, c'est pas ça. Si les gens voient que vous êtes différent juste parce que vous possédez des trucs, ça va pas. Les gens devraient voir que vous êtes des enfants de Dieu parce qu'ils voient s'émaner de votre vie une onction de Dieu. Des valeurs différentes. Je ne trompe pas mon mari, je ne trompe pas mon épouse, je suis fidèle envers mes enfants, je suis fidèle envers mon église, je suis fidèle dans tout ce que Dieu m'a donné, dans l'appel de Dieu m'a donné. Je suis quelqu'un de caractère, je suis quelqu'un qui est... Dieu est fidèle, fidèle est son nom, et je vais marcher dans la fidélité moi aussi. Comprenez-vous? Et quand Dieu... Écoutez bien, c'est très fort. Quand Dieu va voir que Moïse, est comme ça, vous savez ce que Dieu va dire à Moïse? Je vais te donner tout ce que tu demandes. Et en plus, tu vas avoir l'héritage. Il a fait d'une pierre deux coups, hein. Il a tout eu du coup. Parce que quand on met Dieu, numéro 1, tout est en ordre. Écoutez bien, c'est ça qui est fort. Dieu va dire, je te connais par ton nom. Je te connais. Vous savez, le mot connaître ici, c'est vraiment un haut degré d'intimité. Vous savez, nous, dans notre langue française, la langue française, elle est belle, hein? Elle est très belle, elle est très poétique, c'est la langue de Molière. La réalité, elle est belle, elle est poétique, mais elle manque cruellement de sens. Par exemple, si vous prenez, pour dire, je donne un exemple assez radical, mais vous allez comprendre. Par exemple, on utilise le même mot pour dire j'aime ma femme ou j'aime mon chien, c'est le même mot. Vous comprenez? J'aime ma femme ou j'aime mon chien, j'utilise le même mot. Si vous allez en grec, suivant ce que vous aimez, il va y avoir des verbes différents. Par exemple, l'amour familial, c'est storgé. L'amour envers Dieu, c'est agapé. L'amour amical, c'est philia, etc., etc. Vous comprenez? Donc, suivant ce que vous aimez, vous avez des mots. En anglais, ils en ont deux. Ils ont love et like. OK? Et c'est exactement pareil en hébreu. Et en fait, en français, on utilise toujours le mot connaître pour tout et n'importe quoi. Par exemple, si quelqu'un est passé en avion, si admettons, je passe en avion et je vois la tour Eiffel de loin, et puis que là j'arrive en Asie, au Japon, et que un Japonais me dise « Hey, tu connais la tour Eiffel ?» Moi, dans ma langue française, je vais dire « Oui, je connais la tour Eiffel. » Mais la réalité, on est d'accord pour dire que je ne la connais pas. Je n'ai jamais monté dessus, moi, sur la tour Eiffel. Je ne sais pas, moi, ce qu'il y a autour de la tour Eiffel. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, moi, les escaliers qu'il y a dans la tour Eiffel. Je ne sais pas à quoi ressemble l'ascenseur. Je ne sais pas quelle est la première vue qu'on a au premier étage ou la vue qu'on a tout en haut où on voit tout Paris. Je ne connais pas, mais je peux dire que je connais. Et comprenez ceci, c'est pareil avec Jésus. Il y en a qui disent « Ouais, moi, Jésus, je le connais. » Non, tu n'as pas compris. Est-ce que tu le connais pour de vrai? Pas est-ce que tu le connais de loin? Est-ce que tu le connais dans l'intimité? Parce que quand Dieu dit « je le connais », il parle d'une intimité extrêmement forte. C'est le plus haut degré d'intimité, de connaissance de quelqu'un. J'aimerais vous dire, et j'espère que vous êtes avec moi, nous voulons connaître notre Dieu. On veut ces bénédictions, qu'on s'entende bien, que personne ne me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Toutes les bénédictions de Dieu, je les veux dans ma vie. Comprenez-vous? Elles sont oui et amen, toutes ces promesses. Je veux tout ce que Dieu veut me donner. Mais avant tout, c'est lui que je veux. C'est le Dieu de la bénédiction que je veux. Alors que tous ceux qui sont d'accord applaudissent le roi Dieu. Je finirai juste avec ce témoignage. Je peux prendre 2 minutes de plus? Avec ce témoignage. Témoignage, j'ai habité pendant 3 années au Canada, au Québec. Et il y avait ce qu'on appelle l'histoire des 2 Bernard. Les 2 Bernard, en fait, c'était... ces 2 gars, aujourd'hui, ils sont décédés, les 2. Hein, mais quand ils avaient 15-16 ans, ils se sont retrouvés dans un rassemblement de jeunesse. Et les 2, ils ont donné leur vie à Jésus. Et les 2 étaient appelés à servir Dieu un jour à temps plein. Et là, un des Bernard, ils ne se connaissaient pas les 2, mais ça s'est passé en même temps. Et là, un des Bernard, écoutez bien,
lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, il a été béni. Il a réussi ses études. Ensuite, il a eu un bon job. Il s'est marié avec une femme qui travaillait, une jolie femme qui travaillait dans sa société. Ils ont gagné beaucoup d'argent et au fur et à mesure, il laissait tomber Dieu. Et au bout d'un moment, il gagnait tellement d'argent, il était tellement occupé, cet homme, qu'il a laissé tomber Dieu carrément. Puis là, après, il a eu des enfants, et puis là, les grosses voitures, grosses maisons en Floride, au bord de la mer, grosses maisons au Canada, dans les montagnes, gros chalets, grosses maisons à Montréal, etc., etc. Et puis, il arrive début de la soixantaine, et il est frappé par un cancer. Et là, alors qu'il est sur son lit de mort, il se souvient de Jésus. Ça n'a jamais quitté son cœur finalement. Il se rappelle de la réalité de l'éternité. Alors il regarde sur le bottin téléphonique, sur l'annuaire, et il cherche une église. Et là, il téléphone à l'église où nous étions. Et là, il y a un pasteur de l'équipe qui fait les visites, qui va le visiter. Et là, il le visite, et lorsqu'il le voit, le monsieur lui explique sa vie. Et là, alors qu'il lui explique sa vie, le pasteur lui dit, écoute, c'est vrai, tu n'aurais pas dû faire tout ça, tu n'aurais jamais dû abandonner Dieu, mais Dieu est un Dieu de grâce. Et si tu te repens là, tu peux être sauvé, comme à travers du feu, mais tu vas être sauvé. Alors il conduit l'homme dans une prière de repentance, et puis l'homme est apaisé, voilà, maintenant je suis prêt pour l'éternité. Et le pasteur va pour quitter la chambre de l'hôpital. Et lorsqu'il ouvre la porte, il y a le monsieur Bernard qui est sur son lit et qui dit « Pasteur !» Alors l'homme se retourne, oui. Il dit « C'est terrible !» Il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Je vais mourir, je vais me retrouver devant Dieu et je ne le connais même pas. » C'est terrible de mourir comme ça. L'autre Bernard, lui aussi, il a été béni. 16, 17, 18 ans, mais il a donné toute sa vie à Dieu. Il s'est marié avec une chrétienne et ils ont décidé de servir Dieu à un moment au Canada où il n'y avait pas d'église. Donc il n'y avait pas de soutien financier, il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait rien. Il a donné toute sa vie à Jésus. Il a tout donné avec son épouse, ils ont tout donné, ils ont commencé à bâtir des églises au Canada, reprendre des églises. D'un moment, il arrivait dans des endroits, il louait des salles et il donnait des tracts et puis là, il n'y avait personne qui venait. Alors ce qu'il faisait, il prenait les haut-parleurs, il les mettait dehors et il prêchait tout seul pour que les gens de la rue entendent. Et cet homme, toute sa vie, s'est consacré à Dieu et il arrive au début de la soixantaine et pareil, il est frappé par un cancer. Et là, toute l'église où il était, c'était maintenant, il est en retraite, et là, l'église où nous étions, le pasteur principal dit, avec le conseil d'administration, les pasteurs, il faut qu'on fasse quelque chose pour eux, ils n'ont jamais eu d'argent, on veut les honorer. Donc, il invite le pasteur et son épouse au restaurant, et dit, voilà, avec tout le conseil, les diacres, l'équipe, etc., on s'est réunis, on aimerait vous faire un cadeau. Vous avez travaillé fort et on aimerait vous faire ce cadeau suivant. On aimerait vous offrir une semaine en République dominicaine dans un bel hôtel, tout payé, pour que vraiment vous puissiez prendre du bon temps ensemble. Et vous savez ce que Bernard a dit? Avec larmes, il l'a regardé, il voulait vraiment me faire un cadeau. Faites prier l'Église pour que Dieu me donne une année de plus. Pour que je puisse retourner visiter les églises que j'ai implantées. Pour que je puisse aller les encourager. Et là, l'église a prié et il a vécu une année de plus. Et là, il allait les dimanches dans une église et quand il revenait, vous pouvez applaudir. Et quand il revenait, et il disait à l'église, ah c'est super, j'étais dans tel endroit, il y a 2 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Un autre dimanche, il revenait, wow, c'était génial, l'église était en fatiguée, j'ai pu les encourager. Et pendant 1 an, il a fait ça. Et un jour, un dimanche matin, comme ce matin, alors qu'on était en train de louer et d'adorer Jésus, on chantait un chant qui s'intitule, je ne sais pas si vous le connaissez ici, « Dans tes bras d'amour ». Serre-moi très fort, tout contre toi. Et alors qu'on était en train de chanter ce chant, pasteur Bernard était là en train de chanter, serre-moi très fort, dans tes bras d'amour. Et alors qu'il chante ce chant, poum, il est tombé à sa place et il est mort. Certains pourraient trouver ça terrible, mais c'est beau quand même. Il est passé des bras d'amour de Dieu sur terre à directement les bras d'amour là-haut. Comment est-ce que tu veux finir? Lequel des 2 Bernard veux-tu être? Comprenez ceci, dans cette vie, tout va disparaître. Vous aimez cette église? Vous aimez ce bâtiment? Vous aimez les murs, les colonnes? T'aimes le pupitre? T'aimes le beau micro? T'aimes ta veste? J'aimerais vous dire, tout ça, ça va disparaître. Tout ça, la Bible nous dit que ça va être dissous. Comprenez-vous? Tout ça, ça va disparaître. La seule chose qui va rester, c'est ta relation avec Dieu. Et ce que tu auras accompli avec Dieu.
Nous, on est là et je veux garder ça, mon joli costume, mon beau micro, ça, c'est tellement important tout ça. J'aimerais vous dire, tout ça, c'est rien. Tout ça, ça va être dissous. Ça, c'est juste un outil qui nous aide pour la gloire de Dieu. La seule chose, mes bien-aimés, qui va rester, la seule chose qui va demeurer, c'est ta relation avec Dieu. Comprenez-vous? Alors j'espère que vous êtes avec moi. Nous voulons aimer Dieu par-dessus tout. Oui, on veut tout, hein. On veut l'église, on veut le pupitre, on veut le costume, on veut la voiture, on veut l'épouse, on veut l'époux, on veut tout, hein. Mais qu'on se comprenne bien, rien ne vaut Dieu. Et c'est lui que nous aimons. Alors est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Que tous ceux qui le croient applaudissent bien fort le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît, quelques secondes. Alléluia. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Alléluia. C'est vrai, nous sommes presque à la fin du culte, mais nous ne voulons pas quitter ces instants sans pour autant nous consacrer à Dieu. S'il vous plaît, supportez que nous puissions prendre 2-3 minutes, mais afin que nos cœurs s'attachent à Dieu. Alléluia. Je te donne mon cœur. J'aimerais que chacun de nous puisse s'offrir à Dieu, que chacun de nous parle au Seigneur. Alléluia. Prions tous ensemble. Prions, levons nos voix et prions. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Toute ma vie entre tes mains, Seigneur. T'aimer par-dessus tout. Je veux t'aimer, Seigneur, par-dessus tout. Alléluia. Jésus. 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 Je veux, Seigneur, te mettre à la première place de ma vie. Seigneur, pas mon travail. Même pas, Seigneur, mes affaires. Même pas ma famille, Seigneur. Même pas, Seigneur, je veux te mettre, Seigneur, au premier plan, Seigneur. Alléluia. Jésus. Seigneur, prends toutes choses. Prends toutes choses. Nous voulons te remercier pour ta parole. Merci pour ton serviteur, Seigneur, que tu as comblé de grâce. Nous prions que tu le bénisses. Alléluia. Merci, Seigneur. En ce moment, alors que nous sommes réunis, nous t'apportons nos dîmes ainsi que nos offrandes, Seigneur. Nous voulons que tu le sanctifies, nous voulons que tu le bénisses. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus, nous acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Nous restons concentrés, toujours dans cette attitude de prière. Nous voulons, en ce stade de culte, accueillir nos invités. Si vous êtes là pour la toute première fois, nous voulons vous accueillir et levez simplement votre main. L'assemblée tout entière va vous reconnaître et nous allons vous accueillir à la manière de la borne. Vous êtes là pour la toute première fois. Merci maman, merci mon frère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que vous soyez au chapiteau ou sous le hangar, soyez bénis vous qui êtes là pour la toute première fois. Le service d'accueil va vous inviter à la fin du culte au petit salon pour un mot de bienvenue. Nous continuons à rappeler, alors que nous offrons au Seigneur, qu'il y a les enveloppes pour le soutien de notre construction. Il y a les services d'accueil qui le détient. Si vous en avez besoin, vous pouvez le demander. Alléluia. J'aime mieux avoir Christ. Alléluia. Que d'être un grand roi. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta gloire. J'aime mieux avoir Christ que l'or fabuleux. Tous ensemble, j'aime mieux. Come on. Palais somptueux, j'aime mieux
chantons que d'être un grand roi.